Bonjour, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous rencontrer pour vous parler de l'aboutissement d'un projet que l'on a depuis quelques années et qui est arrivé à peu près au même moment que la pandémie, et c'était d'équiper l'unité familiale des naissances d'un incubateur de transport. Comme vous le savez, la pandémie a frappé pas mal tous les gens et peut-être de façon différente, mais pour nous, à la Fondation, c'était au niveau de nos levées de fonds, d'être en mesure d'aller chercher des sous pour acheter un équipement qui coûte aux alentours de 250 000 $. Ce que ça nous a confirmé, c'est qu'il y a beaucoup de gens de grand cœur qui nous ont accompagnés tout au long de cette campagne-là, qui a duré tout près de 2 ans, par des montants de tous les calibres, des petits, des plus gros. Mais ce qu'on a rendu compte, c'est que tout le monde a mis la main à la pâte pour qu'on puisse y arriver, pour acheter cet appareil-là. On dit souvent, donnons, car ensemble, on peut faire la différence, et ça en est une grande preuve. L'unité familiale des naissances a maintenant son incubateur de transport. Une de mes collègues va pouvoir vous en parler un peu plus pour vous donner de plus amples informations sur cet incubateur-là. Mais moi, je tiens à vous dire du fond du cœur un énorme merci. Merci pendant cette période difficile d'avoir été avec nous pour nous permettre d'aider la vie au quotidien de tous ces petits bébés-là qui naissent à l'unité familiale des naissances. Merci. Alors bonjour, ça fait 14 ans que je travaille à l'unité familiale des naissances. J'ai commencé à travailler à l'unité familiale des naissances, j'ai eu un coup de cœur. Maintenant, à travers ces 14 années, j'ai vu le rehaussement de l'unité de néonatal vers un niveau 2B. Ce rehaussement permet d'avoir des prématurés de 32 semaines, qu'ils soient nés à l'hôpital La Salle ou qu'ils nous soient transférés de centres tertiaires. Ça nous permet de voir plusieurs types de particularités chez ces petits bébés. Ils sont si mignons, si petits, mais ils ont besoin de soins particuliers. Donc, l'isolette de transport nous permet justement d'assurer les bons soins pour ces bébés, de faire les examens. On est allé pour faire des transferts vers des centres spécialisés pour des examens de la vue pour ces bébés, des examens de cardiologie, des suivis d'échographie pour leur cerveau pour assurer un bon développement. De plus, récemment, on a eu une maman qui était bien malade, elle avait une embolie pulmonaire, des grandes difficultés à se déplacer pour pouvoir venir voir son petit bébé à la pouponnière. Puis son bébé, il est né prématurément à 32 semaines. Donc, on assurait une hospitalisation d'à peu près 1 mois. Donc, c'était très difficile pour la maman de ne pas pouvoir être à son chevet en tout temps. Suite à cette situation-là, on a pu, avec l'isolette de transport, transporter le bébé à l'hôpital de Laval, qui était tout proche de leur maison, et ainsi la maman pouvait avoir plus de facilité pour aller voir le bébé. Alors pourquoi une isolette de transport versus partir en siège d'auto dans une voiture avec ses parents vers un autre centre et puis revenir à l'hôpital? En fait, nos bébés prématurés, ils sont monitorés avec le moniteur cardio-respiratoire en tout temps. Ils ont encore des événements, des bradycardies, des apnées, des désaturations, toutes des petites choses qui sont normales chez un prématuré. Cependant, il faut qu'on puisse les noter et réagir face à ces situations qui peuvent arriver à tout moment. Donc, ça ne serait pas sécuritaire de pouvoir les mettre dans le siège d'auto et aller à leur examen. L'isolette de transport permet aussi de garder la chaleur, couper le bruit environnement, vraiment tout pour leur développement. Et aussi, on a un moniteur intégré, donc on peut avoir leurs signes vitaux en tout temps. Donc, on assure vraiment la sécurité du bébé pour faire le transport. Et ça fait aussi une petite barrière là, pour les petits virus et bactéries qu'on peut trouver dans les hôpitaux. Donc, c'est plus sécuritaire pour nos prématurés, des petits soins de luxe pour eux. Alors, avant d'avoir l'isolette de transport, on devait prendre des rendez-vous pour nos bébés en externe. Ces rendez-vous-là, souvent, étant donné que les bébés ils faisaient encore des difficultés, des petits événements, il y avait des particularités, on devait les admettre dans les centres tertiaires, donc prendre une place en néonatalité dans un centre qui est spécialisé, alors que le bébé n'en avait pas besoin, ce qui pouvait prendre 2-3 jours pour pouvoir finalement faire un examen d'une courte durée avant de revenir ici à l'hôpital La Salle. Depuis qu'on a l'isolette de transport, on prend un rendez-vous, on book notre ambulance avec l'isolette de transport, nous allons au rendez-vous, on est priorisé, on est vu dès qu'on arrive, puis on peut revenir aussitôt à l'hôpital La Salle. Notre histoire à l'hôpital La Salle a commencé en 2009. Là, on est en 2022 et notre famille avons eu la chance de voir 5 beaux petits-enfants en santé naître à cet hôpital sous des soins de grande qualité qui ont été prodigués par des professionnels de la santé expérimentés et aussi humains.
Ce qu'on apprécie énormément à l'hôpital La Salle, c'est le fait de se sentir chez soi quand on ne peut pas y être, mais sous la tutelle de soins d'une qualité indescriptible. Pour nous, ça fait une grande différence. Ma sœur, Élisabeth, mon frère Nicolas, mon père François-Xavier et moi-même, Dominique Seigneur, on est là pour vous, puis on espère voir des dizaines, centaines, milliers de petits-enfants naître en santé au cours des prochaines années. Pourquoi j'ai apporté mon soutien à la Fondation pour le projet de l'incubateur? Il y a plusieurs raisons, mais les deux principales. La première, c'est la confiance que j'ai envers la Fondation, ses membres du CA, les projets qui ont été endossés par la Fondation, je les supporte fortement. J'aime le travail exceptionnel des employés de la Fondation. J'aimerais remercier Pierrette qui nous soutient, qu'on a une belle relation à l'année, facile à travailler. Mais autrement, la deuxième raison, ce serait plutôt un côté personnel. J'ai 3 de mes frères, incluant moi-même, qui ont dû avoir appel ou l'utilisation de l'incubateur à la naissance. Dieu sait sans l'incubateur où on serait aujourd'hui. Alors, ce projet-là, pour moi, est important parce que si l'incubateur peut aider un petit enfant à être prêt à affronter la vie, et la vie, pour moi, c'est le plus beau cadeau du ciel, pourquoi pas? Ça fait qu'alors, félicitations à la Fondation, bravo, longue vie, et que j'espère que ce projet-là puisse continuer.